Nouvelle édition d'information sur Eden TV. Mesdames et messieurs, bienvenue. Voici les titres. Que mangent les élèves aux heures de pause dans les écoles? Contrairement à Jonas Bocci, la question suscite moins d'engouement chez les parents. À travers plusieurs magazines, ce dernier s'est intéressé à la sécurité alimentaire en milieu scolaire. Tournée de la Commission nationale de supervision du RAPIP ce dimanche dans quelques villes de l'Ouémé. Le point dans cette édition. Et puis en interactualité, la 23e conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques COP23 s'est ouverte à Bonn en Allemagne ce lundi. Merci à tous de nos préférés. Éducation pour ouvrir ce journal. On s'intéresse aux différents mets que consomment les enfants dans les écoles pendant la récréation. La question préoccupe moins parents et enseignants face aux charges et autres problèmes de l'éducation qui paraissent plus urgents. Sécurité alimentaire en milieu scolaire, c'est le sujet que nous propose Jonas Bocci. C'est ici la destination de l'argent du petit déjeuner que nous donnons à nos enfants en échange des repas qu'ils mangent pendant la récréation. Et parlant justement de repas, de la cuisson à la vente, comment se fait le contrôle de la qualité des nourritures servies aux élèves dans les établissements scolaires? La cuisson, au niveau de la cuisson, c'est un peu difficile puisque nous ne suivons pas ces bonnes dames depuis leur maison. C'est quand elles viennent ici maintenant que nous faisons des tours, des visites inopinées pour voir comment ces repas-là se présentent, quelle est la qualité, est-ce que c'est bien cuit, est-ce que c'est bien entretenu. Et je me fais souvent aider de mon surveillant général, parfois de mon censeur. Donc nous faisons des tours pour voir si ces aliments-là répondent à ces critères. C'est clair que les chefs d'établissement scolaire ne peuvent répondre du soin qui devrait entourer la cuisson des repas servis aux élèves. Mais qu'en est-il donc du contrôle de la qualité des nourritures vendues aux élèves dans les établissements scolaires? Souvent, nous-mêmes on descend là, par moment, pour voir. C'est à l'œil nu, quand on dit pour voir, on n'a rien de spécifique. Pour voir, est-ce que le milieu dans lequel ils sont en train de vendre, c'est propre? Est-ce qu'ils ont balayé avant de commencer à servir? Parce que ce qu'ils amènent, nos apprenants prennent, nous aussi nous consommons. Et quand bien même le contrôle se fait sans aucun instrument, il faut se réjouir qu'il y a eu au moins un contrôle, car ce n'est pas toujours le cas. Les surveillants généraux sont sollicités parfois pour le faire, mais c'est très difficile. Très difficile parce que les vendeurs ne sont pas prêts à accepter le contrôle de leur nourriture. Les innombrables problèmes qui minent l'éducation au Bénin submergent le souci du contrôle de la qualité des repas servis aux élèves dans les établissements scolaires. Et pourtant, se nourrir est aussi un besoin vital, comme l'instruction qui semble détourner l'attention des acteurs de l'école de la sécurité alimentaire des apprenants. Place à présent au questionnement que prévoient les tests en matière de sécurité alimentaire dans les établissements scolaires et qu'est-ce qui est fait en réalité pour assurer la qualité des repas que consomment les enfants dans les écoles. C'est le second point qu'aborde également Jonas Bocci dans sa série de magazines sur l'éducation. Il y a d'abord une instruction du ministère qui demande chaque année que les vendeuses aillent aux soins, faire des visites, des examens médicaux. Un certificat de visite médicale, c'est la seule condition imposée aux bonnes dames qui voudront vendre à manger aux élèves dans les établissements scolaires. Un certificat dont la délivrance est laissée aux bons soins de ces femmes qui s'arrangent très souvent pour s'en procurer. Et lorsque les agents d'hygiène décident de subordonner la délivrance de ces certificats médicaux à la visite des vendeuses dans leurs écoles, seules les plus chanceuses les accueillent une fois l'an. C'est les services d'hygiène qui viennent de la maison et font le contrôle au début de chaque année. Et c'est ce service d'hygiène-là qui donne le OK à ces bonnes dames-là qui vendent à nos enfants dans l'établissement. Juste là, ce que nous avons eu comme périodicité, c'est une fois comme ça, l'an. Ça n'a pas été répété 2 fois depuis que je suis là. Il y a 2 ans de cela, il y a les agents d'hygiène qui sont arrivés nous voir. Ils nous ont visités
Comme ils ont vu les cuillères sur le feu, ils ont dit de continuer comme ça. Vous l'avez bien entendu, la dernière visite des agents d'hygiène aux vendeuses du CG1 Lokossa remonte à 2 ans, ce qui fait dire au surveillant général de ce collège qu'il n'y a pas en réalité un contrôle de la qualité des repas servis aux élèves. En réalité, on n'a pas un service de contrôle d'hygiène. Parce que ce contrôle-là, ce service devait être fourni par soit la mairie ou l'hôpital de zone qui délivre à ces bonnes dames-là les certificats médicaux de aptes à vendre comme inaptes à ne pas vendre. Ça veut dire que en retour plutôt, ils doivent venir ici contrôler est-ce que ceux qui sont en train de vendre vendent dans de bonnes conditions. Mais force est de constater que ce n'est pas toujours le cas. Comment peut-on se fier à la bonne volonté des vendeuses de nourriture dans les établissements scolaires pour assurer une bonne qualité des repas servis aux élèves, alors qu'on sait bien que la cupidité ne laissera jamais place à la pitié dans le cœur de ces commerçantes de nourriture pour qu'elles se préoccupent de la santé des enfants? On reste dans la même localité pour parler d'un autre sujet. Il s'agit de la vulgarisation de la nouvelle loi de travail, en particulier celle concernant la fonction publique et la retraite au Bénin. Une initiative de la Confédération des syndicats autonomes du Bénin à l'intention de ses affiliés du Mono et du Koufo. C'était au cours d'une causerie débat ce mercredi au CG1 Lokossa. On retrouve notre correspondant Mono Koufo, Jonas Bochi. Il s'agit pour la Confédération des syndicats autonomes du Bénin de mieux outiller ses syndiqués afin qu'en s'acquittant de leurs devoirs, qu'ils disposent des armes nécessaires pour revendiquer leurs droits. Et c'est donc pour rendre plus forts ces militants dans la revendication de leurs droits que la CSA Bénin leur apporte les informations relatives à la nouvelle loi de la fonction publique et de la retraite. Et pour être fort, il vous faudra nécessairement que vous soyez informés. Et la CSA Bénin a fait de l'une de ses batailles préférées la formation de ses affiliés. Et c'est dans ce cadre-là qu'on a fait déplacer un expert pour qu'il entretienne le personnel. Une initiative salutaire selon le secrétaire exécutif de l'Union départementale Mono Koufo de la CSA Bénin. Quand on est travailleur, on doit avoir connaissance des textes qui nous régissent et savoir quels sont nos droits et nos devoirs. Et c'est une séance très très importante pour nous. Nous n'étions pas informés du tout du contenu de cette loi. On a constaté qu'avec l'histoire de FNLB, on a commencé par nous prélever 2% en plus de ce qu'on prélevait. Il faudrait que le reste du contenu de cette loi soit appliqué. Cette nouvelle loi prévoit des innovations au profit des travailleurs, mais ils ne peuvent en jouir en perdant le sens de la lutte. Rien de consistant ne s'obtient même d'ailleurs sans lutte. Et les travailleurs ne sont pas en marge de cette réalité-là. Alors tous ensemble, parce que nous sommes travailleurs tous, nous devons nous battre pour acquérir ce qui nous revient de droit. Cap sur le département de l'Ouémé où une équipe de la Commission nationale de supervision du RAVIP a fait une descente ce dimanche dans les communes de Porto Novo, d'Adjoung, d'Agbo et Misrete. Objectif, faire le constat de l'effectivité du déroulement de l'opération. L'équipe avait à son côté le préfet du département de l'Ouémé. Le point avec Roland Laurent Tonéikès. Les membres de la Commission nationale de supervision du recensement initial à vocation et identification de la population ont fait une descente dans certaines communes du département de l'Ouémé. Très tôt, la délégation conduite par Adidiatou Matis, ministre de la fonction publique, Serge Akissou, ministre de l'Industrie et du Commerce, et Jean-Claude Oussou de l'Énergie, a pris départ de la préfecture de Porte-Nouveau. Le premier escale a été la place Agboton-Ronto dans le quartier Fonfon-Gbego au 3e arrondissement de Porte-Nouveau. Ici, l'honorable Augustin Aronvo-Ebla, membre de la délégation, sera enrôlé après les constats faits par rapport à l'effectivité de l'opération. Le cortège s'ébranlera ensuite pour la place publique de Roussa Seto-Gbodje dans le 4e arrondissement. Ici, le constat est clair, les populations sortent massivement pour se faire enrôler. Les ministres Jean-Claude Oussou et Adidiatou Matis se feront également enrôler. À la fin de l'opération, il y aura la délivrance d'une carte d'identité nationale biométrique à chaque citoyen recensé. Et cette carte permet à tout citoyen
de pouvoir effectuer toutes les opérations, bénéficier de tous les droits sociaux, des droits économiques et même politiques. Et vous savez, il y a un registre qui est prévu, un registre national de la population. Ne pas figurer sur ce registre-là, c'est vivre sans être connu de l'État et même des collectivités territoriales. C'est là important. Et en appeler à nos compatriotes qui essaient de saboter, ou qui tentent de saboter l'opération, de mettre fin à ça. Ils savent que c'est une opération utile, de mettre fin à cela et plutôt encourager les populations, les parents et amis à sortir et se faire enregistrer. La délégation se rendra à Adjong. Ici, juste un constat sera fait pour s'assurer du bon déroulement du recensement. Au retour d'Adjong, nous voilà ici à Dangbo, à l'arrondissement central. Le ministre Serge Arissou, natif de cette commune, se prêtera à l'exercice. Je me suis fait enrôler tout à l'heure. Pareil, les autres ministres aussi se sont fait enrôler. Et puis le constat fait, c'est que tout se passe très bien sur le terrain. Et nous avons apprécié. Et nous invitons davantage les populations de partout, au plan national, comme chez nous, ici dans notre commune, dans notre département, à sortir massivement pour aller se faire enrôler. C'est un outil très important. À Dangbo également, tout se passe bien pour la réussite de l'opération. La mission s'achèvera par la suite dans la commune de Missérété. Ici également, pas de souci. Les agents recrutés pour l'opération sont à la tâche. Les populations sont aussi présentes. Mais pour les quelques irrégularités observées, le coordonnateur national du RAVIP, Jean-Claude Aronvo-Ebla, est ferme. Il aborde également la situation des citoyens qui se font enrôler à plusieurs endroits. Oui, il y a quelques agents formulaires qui ont du mal à apprendre. Moi, j'ai déjà pris les dispositions pour que, si ça persiste, on puisse procéder à leur remplacement, pour que dans la célérité, les opérations se déroulent. L'opération du RAVIP a plusieurs étapes. Il y a l'étape de la collecte des informations qui va durer 6 mois. Et ensuite, nous, on rentre au laboratoire pour le traitement. Un individu peut se faire enrôler 50 fois, mais au traitement, on va déceler et le retenir une seule fois. Et on n'a aucun souci à cela. Le constat général est clair. Le RAVIP se déroule très bien. Pas de souci majeur. Les populations sont appelées à sortir massivement pour la réussite de l'opération. Cela y va de leurs intérêts. L'Assemblée nationale a doté le Bénin d'une importante loi qui vise à préserver l'environnement. Il s'agit de la loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de la détention, de la distribution et de l'utilisation des sachets en plastique non biodégradables. Une proposition de loi examinée et adoptée par l'ensemble des députés. Le point, c'est avec Amen Didier Rumpenoudi et Romaric Devoshi. La loi est adoptée à l'unanimité. Il s'agit de cette loi sur l'interdiction de la production, de la commercialisation, de la distribution et de l'utilisation des sachets plastiques en République du Bénin. Une proposition de loi qui émane du député Jean-Eudes Okoundé, sur laquelle la commission du plan et équipement de l'Assemblée nationale a travaillé pour présenter son rapport en plénière. L'auteur de cette loi, dans son plaidoyer, a mis en relief les inconvénients de ces sachets tant sur l'environnement que sur l'espèce humaine. Les sachets se trouvent être un emballage incontournable. Les produits alimentaires, cosmétiques, laitiers, chimiques, congelés transitent d'une manière ou d'une autre par les sachets. La pollution visuelle provoquée par le spectacle d'immondices des résidus, ce qui décourage le tourisme au Bénin. Pour le plan sanitaire, Monsieur le Président, la fumée produite par l'incinération des sachets plastiques contient du dioxyde cancérigène. Les sachets plastiques provoquent le cancer. Les autres députés ont émis leur vœu de voir notre pays s'inscrire dans le registre des pays qui ont pris cette mesure en vue de préserver l'environnement puis la santé des populations. Mais encore faudra-t-il que cette loi, une fois prise, soit réellement suivie dans son application. Nous avons courageusement décidé de voter la loi. Mais la volonté politique du gouvernement devra s'imposer. Il faudra que les dispositions soient prises pour que ce ne soit pas une loi votée pour laquelle on va se poser la question de comment faire son application. Parce qu'on a beau alourdir les peines,
on a beau définir les conditions dans lesquelles on va aider. Si dans la réalité, ce n'est pas fait, 10 ans après, le marché d'Antopa sera toujours le marché ouest-africain où on va trouver le plus de sachets. Allez voir aujourd'hui, la cassette est dans le sachet. Nos frigidaires sont bourrés de sachets. Même l'eau, c'est dans le sachet. Je crois que la seule lutte qui nous reste à mener aujourd'hui, c'est de se mettre ensemble et dire non au sachet. Nous sommes en train d'hypothéquer l'avenir des générations à venir. Lorsqu'on sait qu'un sachet plastique non biodégradable prend un minimum de 400 ans, c'est-à-dire 4 siècles, avant d'être dégradé, donc avant de se détruire, vous comprenez ce que cela représente comme danger. Le ministre du Cadre de Vie et celui en charge de l'Industrie et du Commerce présents à l'hémicycle ce jeudi ont éclairé les députés dans le débat sur les différents articles et mesures punitives. La suppression, l'interdiction des sachets plastiques est une extrême nécessité parce que le Bénin est aujourd'hui le dernier pratiquement dans la sous-région à ne pas prendre cet acte-là qui est un acte de suprême survie de nos populations. C'est très important parce que les sachets plastiques apparaissent aujourd'hui ou sont apparus mondialement comme la solution de facilité. Il nous faut également donc prendre les mesures qu'il faut, des mesures courageuses pour l'interdire. Et nous sommes, ce faisant, le député Okoundé nous permet de rattraper ce gap-là que le Bénin a, ce retard que nous avons vis-à-vis de la sous-région et vis-à-vis du monde. Et je voudrais sincèrement vous en remercier. Ainsi donc, la loi sur l'interdiction de la production et l'utilisation des sachets plastiques qui vient d'être adoptée par les députés à l'Assemblée nationale donne un délai de grâce de 6 mois aux Béninois et suivra après la phase de la répression pour un cadre de vie sain et enviable. Hors de nos frontières, les élections présidentielles, législatives, provinciales et locales en République démocratique du Congo RDC ont été fixées du 23 décembre 2018 et l'annonce des résultats provisoires prévus pour le 30 décembre 2018. Nous écouterons le président de la Commission électorale nationale indépendante et rapporteur dans nos prochaines éditions. Sous la pression des derniers bilans climatiques alarmants, la communauté internationale, États-Unis inclus, se retrouve depuis ce jour, lundi 6 novembre 2017 à Bonn, avec pour mission d'avancer sur une urgente mais délicate mise en œuvre de l'accord de Paris contre le réchauffement climatique. C'est tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi et surtout merci pour l'attention. À demain.